les opportunités. Quel chemin choisir, comment ça marche, où chercher. Et là, il s'agit d'un webinaire qui est un prélude au programme IAC. Le programme IAC qui est un programme de l'association Youth Architect Community qui aide les jeunes à pouvoir se développer, à développer leurs talents et à trouver leur voie pour pouvoir avancer. Donc, sur ce, je vais laisser celui qui nous reçoit sur la plateforme, Monsieur Maouli, nous projeter juste une petite vidéo avant que nous démarrions totalement la session. Ok, un instant. Laurence Hadoya-Koué, je suis étudiante en communication à ISICA, Université de Londres. Je me suis inscrite au programme pour développer mon leadership et pour améliorer mon aptitude et ma capacité à devenir femme leader. Alors, j'ai plus de raisons pour m'adapter à la société et pour faire un truc wow demain et apporter un changement à notre monde. Je suis Gali Tiako Exaucé, je suis tchadien de nationalité. Je me suis inscrit au programme de IAC pour pouvoir apprendre davantage sur les modules qui étaient programmés que j'ai jugé utiles pour l'accomplissement de ma formation et pour la vie professionnelle. Merveille et Soligim Simisa, je suis de nationalité togolaise. Quand on parle de l'environnement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc je me suis inscrite pour apprendre, pour faire plus, pour apporter ma part. Je suis Maïmouna Hassan, de nationalité togolaise. Je me suis inscrite au programme IAC. En premier lieu parce que IAC œuvre pour le développement durable, pour l'environnement et je suis une personne qui veut bien aider, œuvrer pour ce développement durable. Et en second lieu, je veux aussi développer mon leadership, réveiller l'esprit critique qui dort en moi. Ce programme nous a plus permis à pouvoir voir les choses autrement et à pouvoir penser le monde, l'environnement dans lequel nous sommes et à penser comment faire pour changer les choses et influencer le monde à côté de nous. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter, nous avons ce truc personnel que nous pouvons faire. Ne nous sous-estimons pas, nous avons des capacités, nous avons plein de talents et nous pouvons faire quelque chose. Tous, nous pouvons faire quelque chose pour l'environnement. Nous sommes des gens capables et nous avons des potentiels. Tout était bien pour moi et ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on nous avait demandé de faire une vidéo où on portait de tenues de maison, tenues professionnelles et tenues de sortie. C'était vraiment rigolo, mais à la fois, ça nous a instruits. Maintenant, on peut différencier notre tenue de maison, surtout la tenue professionnelle et tenue de sortie. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons retenir de positif du programme de IAC, surtout pour cette session. Par exemple, des opportunités de formation qui existent, mais que nous ne connaissons pas avant et que nous n'avons pas besoin de nous déplacer ou bien de faire des grands investissements pour pouvoir apprendre. Et surtout, la belle ambiance qui y va avec d'apprendre des autres. Moi, c'est Marlon Kouchika de nationalité béninoise. Alors, par rapport à la formation que nous avons eu à suivre, je dirais qu'elle m'a beaucoup apporté. Dans le sens où nous avons eu à apprendre des notions non seulement sur le leadership mais sur l'entrepreneuriat, dans le sens où elle m'a permis de pouvoir quitter ma zone de confort pour l'épanouissement dans mon boulot. Et ce qui m'a beaucoup plu au cours de cette formation, c'est le challenge. Ouais, le challenge, c'était trop fun. Et pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, nous devons de quitter l'entrepreneuriat de routine
pour l'entrepreneuriat vert? Je recommanderais ce programme à mes chères sœurs et frères parce que ce programme, c'est vraiment important pour chacun de nous. Ça nous apporte d'abord un plus personnel et ça vous fait émerger. Et après ce programme, vous pouvez vous retrouver à faire des choses que auparavant, vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire ça. Grâce à ce programme, je suis en train de diriger des projets. Je suis dans beaucoup d'associations et grâce à Ok, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui. D'accord. Donc, nous allons maintenant démarrer proprement dit la présentation. Et tout simplement, je demanderai aux panélistes de se présenter de façon très brève pour que ceux qui sont présents ici puissent avoir une idée de ce que vous faites. Oui, ça fait. Bonsoir à tous. Je vous remercie de m'avoir permis d'être à cette conférence en ligne. Je me présente au nom de Roussi Kofi Japet. Je suis sociologue de formation et directeur de la société World Revolution Group qui est dans le BTP, la communication et le voyage. Merci. Merci. Oui, je suis Maoli Akpalo. Je suis entrepreneur digital, fondateur de la plateforme Afrique Carrière et également président régional de cette association. Allô? Oui, je disais que je suis Maoli Akpalo. Je suis entrepreneur et je suis également fondateur de la plateforme Afrique Carrière et également président régional au niveau de OMC Togo. Merci. Merci, Monsieur Akpalo, notre architecte. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Enoch Aoudor, je suis architecte. Je suis architecte de formation et je travaille pour la compagnie américaine New York Design et Geyer, basée en Chine. Donc, en général, c'est ça. Merci. Ok. Merci à vous. Alors, nous allons commencer par Monsieur Maoli. Beaucoup de jeunes recherchent des opportunités. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez créé la plateforme Afrique Carrière? Merci beaucoup, Farida, pour la question. Pour répondre à cette question, je vais répondre de cette façon. Au niveau de mon organisation et également au niveau de... Je participe à beaucoup de rencontres, de conférences à l'extérieur du pays. Et surtout, quand j'ai fini le programme Yali Dakar, j'ai été approché par beaucoup de jeunes qui me demandaient comment est-ce que je fais pour participer à ces genres d'événements à l'extérieur du pays, à ces conférences. Et j'ai essayé de leur expliquer, mais ils n'ont pas réellement mis en action ce que je leur avais expliqué et la façon dont je procédais. Donc, c'est à la suite de cela que j'ai créé la plateforme Afrique Carrière afin de mettre ces informations sur le site au lieu d'informer quelques groupes de personnes. Donc, c'est dans cette intention-là de donner l'opportunité à plus de jeunes de pouvoir profiter de ces opportunités-là que moi également je profite. Donc, voilà l'objectif pour lequel j'ai créé la plateforme Afrique Carrière. Merci. D'accord. Donc, quand vous parlez des jeunes, quel type de profil rencontrez-vous généralement dans cette quête-là de ceux qui vous contactent? En fait, c'est des profils divers. On rencontre des jeunes étudiants
des jeunes étudiants, des jeunes diplômés et également des jeunes qui travaillent déjà, mais qui recherchent à être plus excellents dans leur domaine. Donc, ils veulent avoir des informations sur leur domaine. Par exemple, si je prends les jeunes qui travaillent déjà, ils veulent avoir des informations, bien des opportunités liées à leur domaine. Par exemple, si je prends le domaine de la médecine, de l'architecture, même du domaine social, ceux qui travaillent dans les organisations déjà, ils veulent également avoir des opportunités dans leur domaine qui va leur permettre de côtoyer d'autres jeunes à l'extérieur de leur pays ou bien à l'extérieur de leur cadre habituel de travail. Donc, ce sont ce type de profil de jeunes qui me contactent souvent. Il y a également les jeunes qui sont en fin de parcours et qui cherchent à se positionner également sur le marché, soit de l'emploi ou bien soit dans le domaine dans lequel ils ont effectué leur formation. On a également des jeunes qui ont le bac et qui veulent poursuivre leurs études à l'extérieur. Il y a également ce type de profil de jeunes qui nous contactent d'habitude. Donc voilà les types de profils qui nous contactent et qui veulent avoir des informations sur les opportunités, comment le faire et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tous ces types de profils peuvent trouver réponse sur votre plateforme? Oui, tous ces types de profils peuvent trouver des réponses sur notre plateforme, la plateforme Africaria. Et j'ajouterai s'ils s'y prennent tôt. Excellent. S'ils s'y prennent tôt, vraiment. Alors, nous nous tournons vers Monsieur Japhet Oncé. Je vous sais assez polyvalent et entre-temps, je pense, vous étiez en train de dire que votre entreprise travaille aussi non seulement dans le domaine du BTP, mais aussi des voyages. Alors, vous pouvez nous dire exactement quels sont les services que vous proposez à ceux qui vous contactent? Là, je parle du domaine du voyage et je pense les visas et autres. Monsieur Japhet? Oui. Madame Faïda, concernant notre organisation, nous proposons des services d'immigration concernant les études, et le tourisme et le travail. Et surtout au niveau du Canada, nous avons les 3 types de visas dans lesquels nous accompagnons les gens. À part ça, il y a l'immigration au niveau des USA, il y a études et tourisme, l'immigration au niveau de l'Allemagne, où il y a études et le travail. Donc, bref, ce sont ces 3 pays et d'autres pour le tourisme que nous offrons aux gens. D'accord. Donc, Allemagne, États-Unis, Canada. Canada. Alors, quel type de profil rencontrez-vous aussi généralement lorsque vous êtes contacté? Les profils sont divers. Nous avons les jeunes étudiants, nous avons les salariés, les fonctionnaires même qui viennent vers nous. Et les professionnels de métier, c'est-à-dire, je vais parler d'artisans, les particuliers, les soudeurs et les électriciens, puisque par rapport à la politique du Canada, pour le compte d'ici 2026, qui aimerait prendre les métiers spécialisés. Donc, toutes ces personnes ces profils sont plus intéressés au niveau du Canada. Ok. Je me tourne alors vers M. Enoch. Donc, notre architecte, après vos études et votre bac, avez-vous sollicité la plateforme Africaria ou une similaire? Merci, Farida. Alors, pour répondre à votre question, je dirais simplement que je n'étais passé par aucune plateforme intermédiaire pour
poursuivre mes études à l'extérieur. Mais les premières années de mes études ont été couvertes par mes parents. Donc, les toutes premières années ont été couvertes par mes parents. Donc, je n'étais passé par aucune plateforme intermédiaire. Merci. D'accord. Là, vous avez un parcours particulier, là. Ouais, vous pouvez nous en parler parce que je pense que sur la plateforme actuellement, il y a beaucoup d'étudiants architectes aussi et qui sont peut-être déjà en train de rêver en voyant que vous êtes togolais, vous travaillez en Chine, mais maintenant dans une entreprise américaine. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours depuis le lycée, un peu en format CV, pas trop détaillé, mais en format CV pour qu'on ait une... Carrément, depuis le niveau lycée. Ok, merci. J'ai fait mes études ici au Togo, mais par contre, au lycée, j'ai fait une formation en électronique F2 et j'ai obtenu mon bac en 2009. Et c'est juste après mon bac que mes parents m'avaient annoncé que je devais poursuivre mes études en Chine. Et je dirais que le choix de l'électronique à l'époque, c'était basé sur le choix la volonté des parents, ce qui n'était pas vraiment la mienne, personnellement. Donc, une fois arrivé en Chine, j'étais censé continuer dans le domaine de la télécommunication. Alors, en 2009 et 2010, c'était une époque où la Chine se préparait pour l'exposition internationale. Et il a fallu qu'ils fassent beaucoup de travaux de construction, de réaménagement. Et ils ont créé beaucoup de standing pour les personnes qui viendraient visiter la plateforme de l'exposition en Chine. Et je dirais que j'ai vraiment été impressionné par la qualité de leurs travaux et la diligence qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font. Et je dois dire que déjà, depuis le lycée, comme j'étudiais, je faisais mes études en électronique, j'étais beaucoup plus passionné par tout ce qui avait trait à l'art. Tout ce qui fait dans l'art, j'étais un peu curieux. Juste pour dire que j'adore l'art en général. Je suis aussi un peu musicien et tout ce qui touche l'art, j'adore, vous voyez. Donc, j'ai préféré l'architecture parce que j'ai été convaincu par ce que j'ai vu et mon environnement direct quand j'étais à Shanghai en Chine. Alors, j'ai d'ailleurs dit à mes parents que je voulais changer le cours de ma carrière et je voudrais commencer avec l'architecture, ce que j'ai fait. Et il a fallu que je fasse 3 années de langue pour bien me préparer pour les études en architecture. Et aussi, ces 3 années aussi m'ont servi à dans la foulée, demander ou bien faire des demandes pour obtenir la bourse avant de continuer mes études. Donc, à la fin de ces 3 années, j'ai eu la chance d'avoir cette bourse, et ce qui m'a permis de commencer mes études en bachelor en architecture. Ma licence, je l'ai obtenue en 5 ans. Et après, j'ai commencé à travailler. Je suis revenu d'abord à Lomé travailler pour la compagnie Sarah Consult. Et après cette année, je suis retourné en Chine. Mais dans la foulée, avant de retourner au Togo, j'allais oublier cette parenthèse. J'avais dans la foulée fait une demande pour obtenir ma bourse aussi pour le master. Donc, juste après cette année intermédiaire, je suis retourné en Chine et j'ai commencé à faire le master. Après, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai commencé à travailler pour la compagnie Mioke Creative, comme j'avais énoncé tout à l'heure. Et par l'intermédiaire de Mioke Creative, le cabinet, j'ai eu aussi des contacts dans la compagnie internationale américaine, toujours qui se nomme Gaillard. Ils sont basés dans le domaine de l'architecture d'intérieur, tout ce qui a à voir avec l'aménagement. Et donc, quand bien même que j'ai eu un background d'architecture, j'ai eu aussi à travailler dans l'aménagement intérieur, le design d'intérieur. Et donc voilà, depuis 3 ans maintenant, j'évolue avec ces 2 structures. Merci.
Merci beaucoup. Là, je vais poser peut-être quelques questions comme ça qui me sont ressorties de votre intervention. Est-ce que c'est facile d'obtenir une bourse? Si c'est facile, je dirais non, sinon tout le monde l'obtiendrait, n'est-ce pas? Donc, je dirais simplement pour répondre à ta question, je dirais que c'est pas aussi facile que ça, mais ça demande un peu d'insistance et d'abnégation, de ne pas laisser tomber parce que les premières tentatives pourraient être mises en échec, mais la reprise de l'effort et la persistance aboutit toujours au succès. Donc, si c'est facile, non, mais vouloir et pousser, ça finit par aboutir. Oui, voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, la crainte pour beaucoup de personnes, parfois, c'est d'avoir eu leur diplôme, de partir à l'extérieur pour continuer leurs études et de reprendre tout à zéro. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Vous voulez dire après les études? Oui, par exemple, la personne a eu son master et arrive en Chine. Ouais. Est-ce qu'elle est obligée de reprendre peut-être depuis la première année ou bien comment ça se passe? Je pense que toute personne ayant obtenu un diplôme équivalent à la licence en architecture, tant qu'elle peut prouver avec ses diplômes qu'elle a obtenu ces diplômes, je pense qu'elle pourrait commencer à appliquer pour son master et cette personne pourrait être acceptée dans des universités spécialisées en architecture, oui. Elles ne sont pas obligées de reprendre par licence, non. Une fois que vous avez votre diplôme de licence, vous pouvez appliquer pour faire vos études en master. Ouais. D'accord, merci. Monsieur Maouli, lorsque vous voyez le parcours de l'architecte Enoch, est-ce que vous pensez que s'il était passé par votre plateforme, il aurait eu plus de facilité ou bien il y aurait une certaine différence? Merci pour la question et félicitations à Enoch pour son parcours et également pour nous avoir parlé un peu de son cursus. Donc, je dirais qu'il y aura une différence parce que sur la plateforme, il faut d'abord chercher, et je peux parler de bourse par exemple, si c'est une bourse, il faut d'abord identifier la bourse que vous souhaitez, auquel vous souhaitez postuler. Et maintenant, la personne qui veut maintenant postuler, c'est pour ça que je disais au début qu'il faut s'y prendre tôt. Parce que les universités, quand ils lancent les bourses, il y a une période à laquelle il faut postuler. Et au-delà de cette période-là, ils clôturent l'inscription. Donc d'abord, l'étudiant qui veut s'inscrire à une bourse, il faut d'abord qu'il trouve la bourse qui lui correspond. Chercher également le pays où il veut aller. Si c'est le Canada, par exemple, il doit chercher maintenant la bourse. Et maintenant, lire les informations, les critères de participation à la bourse, parce que toutes les bourses ont des critères spécifiques qui sont différents par rapport à chaque université ou bien à chaque localité. Donc, après avoir lu les critères d'admissibilité, maintenant, il faut qu'il lise les documents fournis. Et il y a des pièces, toutes les pièces qui sont listées sont importantes. Et si vous manquez une pièce dedans, votre candidature sera rejetée. Donc, après cela, il faut envoyer une admission à l'université qui va accepter l'admission ou non. Si l'admission a été acceptée, maintenant, ils vont donner l'autorisation de continuer le processus. Par exemple, de soumettre la candidature, payer les frais d'admission et tout ça là. S'il y a une bourse qui vous a été donnée, maintenant, vous allez envoyer les documents des bourses qui vous a été attribuées pour montrer à l'université que vous avez obtenu une bourse pour continuer les études. Mais si vous n'avez pas de bourse, vous serez maintenant amené à payer les frais vous-même pour continuer l'inscription au niveau de l'université. C'est pour ça que je disais qu'il faut commencer très tôt parce que c'est un processus assez long. Il faut être quelqu'un qui est assez, endurant. Oui, endurant et également apte à voir les détails. Il faut voir les détails, quoi. C'est un truc qui est assez détaillé.
il faut être quelqu'un qui regarde dans les détails pour ne pas manquer le processus. Donc, le processus de Enoch est assez différent puisque lui, c'est ses parents qui l'ont aidé à pouvoir s'inscrire pour continuer ses études. Là, si vous passez par la plateforme, d'abord, il faut trouver l'opportunité, la bourse ou bien l'université auquel vous voulez vous inscrire. Maintenant, lire toutes les informations, fournir les documents. Des fois, on demande d'avoir une compétence linguistique, soit en français, soit en anglais. Donc, si vous n'avez pas les documents qui attestent que vous maîtrisez la langue anglaise ou française, vous allez maintenant trouver les institutions qui donnent ces attestations-là, le TOEFL ou bien le IELTS, ou bien les compétences linguistiques en français. Si vous êtes dans un pays francophone, par exemple au Togo, il faut aller à l'Institut français pour s'informer par rapport aux frais et la période et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu le processus. Si vous voulez passer, trouver les opportunités par vous-même sur AfriCarrière, ce que nous publions sur le site www.africarrière.com, vous allez trouver toutes ces opportunités là-bas. Donc voilà un peu le processus à passer pour pouvoir réussir. D'accord. Il serait bien si tu pourrais nous mettre dans la discussion le lien de la plateforme. Ok, d'accord. Nous avons également fait une petite vidéo tuto pour montrer le processus pour pouvoir postuler aux bourses et tout ce qui va avec. Donc, je vais également mettre ça dans la discussion pour ceux qui sont intéressés. Merci. Ok. Donc, peut-être à la fin de la présentation, vers la fin, nous pourrons regarder la vidéo. Ce sera assez intéressant, je crois bien. Oui. Donc, nous tournons à nouveau. Oui. Non. Nous tournons à nous. C'est bon. Donc, Monsieur Jaffet, je crois que... Oui, donc je me pose la question. Je pense que dans le processus... qu'il y a du bruit à l'arrière. Dans le processus des visas que vous... Il y a un son bizarre, il y a un son qui rentre dedans, c'est pour ça que je crois que ça va. Ok, donc j'étais en train de dire que dans les process, lorsque vous êtes en train d'aider vos clients à obtenir les visas, vous avez sûrement rencontré des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce type de difficultés rencontrées? Est-ce qu'il arrive même des fois que des visas soient refusés et pourquoi? Ok. Merci pour la question. Bien sûr que dans toute activité, il y a des difficultés qu'on rencontre. Et principalement ici, la majeure des difficultés se trouve au niveau des fois, si je prends pour les études, les clients qui viennent des fois ne sont pas bien préparés financièrement. Donc, ce qui fait que, c'est pas quand vous commencez le dossier et que vous obtenez l'admission pour obtenir le CAQ, c'est maintenant que certains vont aller chercher l'argent avant de venir. Donc, ça retarde le processus. Et d'autres, ils trouvent l'argent pour l'admission, le CAQ, maintenant pour la demande de visa, où il faut les preuves financières, et c'est là où d'autres sont calés. Donc ça fait que ils n'arrivent pas à poursuivre le reste du dossier. Maintenant, concernant ceux qui viennent pour le travail, la majorité des problèmes qu'on rencontre là-bas, c'est concernant leur profil. Il y a certains, avant qu'on nous demande même le processus, nous, on fait déjà une étude des dossiers de la personne. Et pour voir si
cette personne est éligible pour pouvoir passer à cette immigration de travail ou d'études. Donc, c'est ça qu'on fait d'abord. Si la personne est éligible, là, on compte pour que cela soit fait. Mais au cas où la personne n'est pas éligible par rapport à son profil, là, on lui dit clairement que son profil n'est pas adapté pour pouvoir y aller. Donc, ce sont ces cas qu'on rencontre des fois dans le processus. Donc, je suppose que ça marche pas de la même façon et ça permet en tout cas de ne pas perdre son argent. S'il vous plaît. Je dis que cela permet à tous ceux qui commencent le processus de ne pas perdre leur argent. Non, oui. J'ai une petite question, mais je pense que durant le débat, vous allez la voir. Donc, je me retiens. Je me retourne à nouveau vers Monsieur Enoch. Est-ce qu'il peut nous donner quelques options à part la sienne pour avoir une bourse en Chine? Comment ça marche? Ok, merci Farida. Si je veux donner quelques options, à part la mienne, je parlerai d'abord de la mienne. C'est une option si quelqu'un veut, un étudiant qui a fini ses études ici et voudrait poursuivre ses études en Chine. La première option, qui est la mienne, pourrait être d'y aller en tant en autosuffisance et payer premièrement sa première année, sa toute première année qui consiste souvent à étudier la langue. Et c'est au cours de cette année qu'elle pourra avoir vraiment les informations nécessaires, étant donné qu'il est sur le territoire, il pourra mieux avoir les informations pour pouvoir s'inscrire et avoir sa bourse afin de commencer ses études dans le domaine qu'il préférera. Et aussi, cette première année pourra aussi servir de prouver ses qualités en tant qu'étudiant, parce que les choix des étudiants qui seront retenus pour l'obtention de la bourse se basent aussi des fois sur leur performance académique. Donc, il va falloir que cette personne puisse prouver qu'elle est, ou bien qu'il est un étudiant sérieux et que ses notes reflètent cela. Et c'est sur cette base que cette personne obtiendra sa bourse. Voilà, ça c'est la première option. Alors la deuxième option, elle consiste à déposer, comme tout le monde le sait, à déposer ses dossiers au niveau de la DBS ici au Togo. Et c'est l'option que la plupart des gens connaissent. Et la troisième option, comme la plateforme de notre frère Maouli, il y a d'autres plateformes aussi, il y a d'autres agences qui proposent des services et qui donnent des opportunités aux étudiants d'obtenir des bourses spécialement pour la Chine, à savoir la plateforme de notre sœur Essie Améron, Garni Trust. Et cette plateforme, notamment, elle aide les étudiants à avoir des bourses dans des universités de la Chine. Et par contre, ces bourses, elles sont plutôt partielles. Ça veut dire que cette bourse couvrira peut-être seulement le minerval et l'accommodation. En ce qui concerne l'argent de poche mensuel, il va falloir que l'élève lui-même ou bien sa famille couvre cette partie. Mais le minerval et l'accommodation sont couverts par les universités ou bien le gouvernement ou bien la province qui donne cette bourse en général. Donc, c'est ça. Donc, à ces trois options, peut-être aller premièrement et ensuite obtenir la bourse, ou soit déposer ses dossiers au niveau de la DBS. Et la troisième option, passer par l'intermédiaire des agences comme Garni Trust dont je viens de parler. Donc, ce sont ces trois options que je peux énumérer rapidement. Merci. D'accord. J'aimerais demander, n'y a-t-il pas une option pour l'Institut Confucius? Comme je pense les ambassades ont parfois des annonces de bourse. Est-ce que vous en savez quelque chose? Si c'est par Confucius, je pense que ça doit être une bourse de collaboration entre la Chine et le Togo
et ce qui est souvent la bourse communément appelée CSC, China Scholarship Council. Et si ça doit être par contre ici, je suppose que ça doit être par cela. Et vous ne pouvez pas obtenir cette bourse en tant que Togolais résident au Togo si vous ne passez pas par la DBS. Donc, la DBS est le service qui prend en charge, le service togolais qui prend vraiment en charge cette bourse de la collaboration entre la Chine et le Togo. Voilà. D'accord. Donc, étant donné que l'Institut Confucius se trouve dans plusieurs pays d'Afrique, je pense que ce sera forcément la même formule parce que j'ai vu plein de gens, notamment juste le Bénin à côté, qui sont passés par là avant de continuer leurs études. Bien, absolument. Bien. Oui, je vous écoute. Oui. Si je prends par exemple, parfois il y a certaines universités comme la Chine, il y a également la Russie, le Maroc, il y a la Libye. Des fois, ils lancent des bourses à l'endroit des pays. Et c'est les pays-là qui, par exemple, la dernière fois, le Maroc a lancé une bourse à l'université de Lomé. Donc, les étudiants du pays doivent postuler au niveau de l'université ou bien au niveau de, par exemple, au niveau de la DBS. S'il est dit d'aller déposer les dossiers au niveau de la DBS, ils peuvent le faire au niveau de la DBS ou bien à l'université de Lomé ou à l'endroit où ils veulent, quoi. Donc, ça peut être la même chose. Au même moment où le Maroc a lancé pour le Togo, il avait lancé pour le Sénégal, le Bénin et je crois peut-être pour le Mali. Au même moment, en fait, il y avait la bourse du Maroc pour quelques pays francophones d'Afrique. Donc, c'est les pays qui lancent maintenant l'appel à candidature pour les étudiants de postuler maintenant à ces bourses-là, qui sont en partenariat avec ces universités ou bien ces pays. D'accord, merci beaucoup. Nous nous approchons de plus en plus de la fin. Monsieur Enoch, dans notre audience actuellement, plus de 50% sont dans le domaine de la construction et se posent des questions sur comment continuer. Donc, quels sont les conseils que vous leur donneriez s'ils veulent, par exemple, aussi travailler ou continuer leur carrière? Alors, je dirais que s'il s'agit du domaine de la construction, c'est un domaine qui est extrêmement exigeant et aussi un domaine qui s'auto-actualise selon le temps. Donc, primordialement, si une personne veut faire carrière en construction, je pense que la formation est de base parce que, comme je viens de dire, c'est un domaine qui est extrêmement exigeant. Et le rendement que vous obtenez dépendra de votre niveau d'expérience. Et il faudra vraiment que la personne qui évolue dans ce domaine soit expérimentée et l'expérience s'acquiert à travers la formation et la prestation de services sur le terrain. Donc, je pense que mais vous ne pouvez pas avoir cette expérience si vous n'avez pas obtenu une formation adéquate. Donc, je pense que la première des choses à faire, c'est d'avoir une formation digne de ce nom. C'est le tout premier conseil que je pourrais donner à toute personne désireuse de faire carrière en bâtiment. Je ne pense pas que c'est un domaine où juste parce que tu sais dessiner ou bien tu sais faire des calculs, tu pourras bien t'en sortir. Non, il y a des formations spécifiques et des lois à étudier et des contraintes spécifiques. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment un domaine très exigeant. Donc, la formation, elle est primordiale. Et aussi, c'est aussi un domaine où déjà le début, c'est pas vraiment rentable au début, mais c'est à base de ton expérience et c'est après, avec le temps qu'on devient vraiment un architecte ou bien un ingénieur en construction accompli et les moyens suivent. Et il va falloir s'armer de patience et bon, il va falloir que ça soit vraiment une passion. Construire pour que ça soit une passion, pas seulement une obligation. Parce que si c'est une obligation, vous allez abandonner en cours de route. Il faut d'abord que ça soit une passion. Et en plus de la passion, avoir de la patience et s'auto-actualiser
faire beaucoup de recherches et être à la page, se connecter à des plateformes comme Pinterest ou bien Archideli ou bien d'autres plateformes qui parlent de construction et d'architecture. Il va falloir faire beaucoup de recherches, être toujours là à la page pour ne pas être rétrogradé ou bien être, comme on le dit communément, has-been. Parce que, comme je viens de le dire, c'est un domaine qui s'auto-actualise et qui est vraiment très exigeant. Donc, ça, ce sont des conseils que je peux apporter aux personnes qui désirent évoluer dans ce domaine. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que nous avons sur le plateau M. Maouli Apalo, M. Jafet Foncé et M. Enoch Aoudor. Et actuellement, nous avons dans le panel des participants beaucoup de nationalités. Il n'y a pas que des Togolais, il y a des Béninois, des Maliens, des Tchadiens, beaucoup d'autres nationalités d'Afrique. Donc, là, sur ce, je retiens beaucoup de choses, et il faut être patient, il faut avoir la passion, la détermination, il faut s'y prendre tôt, être minutieux, vigilant et adapter son profil pour pouvoir saisir toutes les opportunités qu'il faut. Maintenant, quel serait votre mot de fin? Je commence par Monsieur Jafet. Déjà, question-réponse. Non, pas de question-réponse. Merci. Une minute. Merci, Madame Farida. Mon mot de fin, c'est qu'en tant que jeunes, nous devons toujours chercher à saisir les opportunités. Et plus précisément, dans le domaine de voyage dans lequel je suis, j'aimerais profiter pour pouvoir faire une offre à chaque personne qui me suit actuellement, qui veut faire étudier au Canada. Il y aura un pourcentage, disons, de réduction lorsqu'il viendra vers nous pour continuer ses études au Canada. Merci et bonsoir. Eh bien, bon, là, je pense que c'est une promotion dont on ne va pas négliger du tout. Donc, je voudrais saisir l'occasion aussi pour demander s'il y a des questions. Les participants peuvent déjà l'écrire dans la boîte de discussion afin de permettre à ce que nous puissions facilement diriger le débat. Merci. Donc, je passe la parole à Monsieur Enoch Aoudor pour son mot de fin en 1 minute. Alors, je vous remercie, Farida, et je remercie tous mes co-panélistes et je remercie aussi l'audience. Alors, mon mot de fin, ce sera, étant donné que je suis architecte, je pourrais, n'est-ce pas, profiter de cette plateforme pour promouvoir notre cabinet. Je viens de nommer notre cabinet, ça se nomme Nyoke Creative. Nous sommes basés en Chine et nous sommes disponibles pour toutes les études architecturales et les conceptions. Nous évoluons à partir de la conception jusqu'à la finition, la construction, et nous travaillons en étroite collaboration avec des usines qui sont basées en Chine, ce qui fait que la qualité et le prix, nous avons cet avantage d'amoindrir les coûts de nos clients, puisque nous designons et nous passons le design directement chez les usines et qui nous donnent les prix exacts par rapport à tout ce que nous designons. Ce qui fait que je pourrais donner ma main à couper que nous sommes les meilleures personnes à contacter pour tous travaux d'architecture et de design d'intérieur. Et j'aimerais encourager toute personne aussi qui veut vraiment investir son énergie ou bien dévouer sa vie dans le domaine de l'architecture à vraiment l'embrasser et à être persévérant. Et à la fin, ça paye toujours. Alors, merci à tous. D'accord. Bon, je rappelle que nous allons faire un débat tout de suite
permettant à tous ceux qui posent des questions de pouvoir, permettant à tous ceux qui ont des inquiétudes de pouvoir poser leurs questions. Donc, nous allons demander, nous allons laisser 1 minute pour permettre à ceux qui n'ont pas encore écrit leurs questions de pouvoir les écrire. Le temps de demander à Monsieur Maoli Akbalo de nous donner le conseil ou l'ultime conseil qu'il pourrait donner à ceux qui cherchent des bourses ou opportunités. Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, je pense que c'est une bonne occasion pour nous d'informer tout le monde sur les processus d'immigration au Canada, que ce soit les études ou bien le travail. Comme l'a si bien dit Monsieur Jaffet, je pense que il est spécialiste en la matière. Mais quand même, moi, j'ai une chose à dire, c'est que il y a beaucoup d'informations sur les bourses d'études gratuites qui circulent sur Internet, surtout l'Autorité Visa Canada. Donc, je suis l'un de ceux qui combattent cela parce que c'est des sites malveillants qui aspirent les données des utilisateurs, ceux qui se connectent à ces sites-là pour remplir les formulaires, donner des informations personnelles. Le Canada n'a jamais lancé un visa, une loterie visa pour étudier ou bien travailler gratuitement au Canada. Il n'y en a pas ça. Également, il y a des bourses d'études qui sont bizarres. Bon, je crois qu'on doit faire un autre webinaire pour vous montrer quels sont les pièges à éviter. Oui, les pièges à éviter par rapport aux bourses d'études, par rapport aux opportunités de travail au Canada, pour que tout le monde soit vigilant par rapport à cela. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le domaine si vous n'êtes pas vigilant, que vous ne connaissez pas le créneau. Donc, je crois que Monsieur Jaffet pourrait également être sur ce panel-là pour qu'on discute par rapport à cela. Donc, ce que je peux ajouter, c'est qu'il ne faut pas baisser le bras parce que c'est un processus assez long. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux et qui espère réellement aller continuer vos études à l'étranger, il faut continuer. Même si vous postulez que on vous refuse les lettres d'admission ou bien l'admission, tout ça là, il faut toujours continuer. Et ce que ces universités recherchent, c'est de l'excellence. Si c'est n'importe qui ils acceptent, je crois que tout le monde serait au Canada ou bien dans d'autres pays pour étudier. Donc, il faut être excellent dans le domaine, connaître déjà ton parcours que tu vas aller faire là-bas et se préparer à fournir toutes les informations qui sont demandées pour pouvoir postuler. Nous allons commencer donc, par la question de Monsieur Vivien. Un instant. Vivien Rousseau, promoteur de l'ONG PSR au Bénin. Il aimerait savoir si vous avez des opportunités pour des collaborations en extérieur avec les partenaires sociaux à travers votre plateforme. Ok. Bon, par rapport à cette question, Monsieur Vivien, la question est très directe. Bon, je ne peux pas vous garantir que vous allez trouver des collaborateurs extérieurs. Mais quand même, sur la plateforme, on a également des opportunités pour les ONG, les associations, les groupes qui sont dans le domaine social. Donc, l'important, c'est de guetter ces informations-là. Vous pouvez soit rejoindre notre groupe WhatsApp ou bien sur nos réseaux sociaux, on publie chaque jour les opportunités. Donc, bon, soit je laisse le lien dans le chat, comme ça tu vas aller visiter toi-même les opportunités qui sont liées aux ONG. D'accord, merci. Monsieur Jaffet, Monsieur Martin Ataro aimerait que vous fournissiez vos numéros de contact et aussi les autres liens de sites utiles. Je l'ai déjà envoyé dans le groupe de discussion. D'accord. Monsieur Joël Onodje aimerait qu'on écrive
le nom du cabinet d'architecture de M. Enoch Kaoudor. Entre autres, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres inquiétudes que vous avez? Je crois qu'il y a un dans le chat. Je crois que ça doit être le dernier. Ok, Nalita, d'accord. Bonaventure Nalita. Ma préoccupation est de savoir si dans le cas de la bourse pour la Chine, la langue d'apprentissage demeure le chinois ou on peut faire les études en anglais. J'ai cru entendre des années d'études de langue, mais je ne sais pas laquelle a été étudiée. Monsieur Enoch, la question est à vous, je crois. Ok, je pense que ça se sépare en deux volets. S'il s'agit de la bourse de la CSI, communément appelée la bourse de la Chine, du gouvernement chinois, qui est aussi la bourse de coopération entre la Chine et les pays concernés, souvent, toutes les études se font en chinois. Donc, si vos études par exemple, dans le domaine d'architecture, si vos études durent 5 ans, ça vous fera 6 ans et vous prenez la première année pour étudier la langue, pour vous préparer au début des études de votre filière. Mais ne soyez pas paniqués parce qu'il y a toujours des possibilités. Même si vous faites vos études en chinois, il y a toujours des opportunités. Il y a toujours le moyen de rendre des devoirs en anglais parce que la plupart des professeurs comprennent que nous sommes des étrangers et déjà ils comprennent aussi qu'une année n'est pas suffisante vraiment pour maîtriser la langue afin de faire des études en chinois. Donc, ils comprennent et nous demandent des fois de rendre nos devoirs et même nos examens. Certains de ces examens sont rendus en anglais. Donc, je pense que c'est ça. Et le deuxième volet, quand il s'agit des bourses partielles, la plupart des bourses partielles, les études sont faites en anglais. Voilà. Donc, vous obtenez votre bourse partielle, vous avez seulement la bourse qui couvre le Minerval et la chambre. Et vos études, vous les faites en anglais. Voilà. Quand il s'agit des bourses partielles, c'est ça. Merci. Je crois que les questions sont pratiquement terminées. Moi, c'est une question qui me brûle. C'est à M. Jaffet. Combien à peu près peut coûter un visa pour le Canada? Pardon? Monsieur Jaffet, combien peut coûter à peu près le visa pour le Canada? Le minimum. Le minimum. Ouais, avec 1,5 million. 1,5 million. Le minimum. C'est-à-dire sans les preuves financières, les cautions. Ok. Et bon, maintenant, avec le billet et tout ça là, comment ça se passe? Le billet, c'est la personne même qui, une fois que la personne a le visa, nous, on l'aide à acheter le billet, c'est sa propre poche. D'accord. Comme pour la place, par exemple, pour les études, on demande parfois une certaine somme, un certain montant à avoir dans son compte bancaire avant de pouvoir aller dans le pays rechercher. Est-ce que cela se passe aussi de la même façon? Oui, c'est de la même façon. C'est pourquoi on parle des preuves financières. Ok. Ce sont les preuves financières et l'ambassade refuse et le visa, de donner le visa. Parce qu'ils veulent voir si les parents de l'étudiant sont capables de pouvoir assurer ses études tout au long de son séjour au Canada. D'accord. Là, nous avons une question de Sarah Bittard. Quels sont les procès?
candidature à suivre pour aller étudier en Chine pour une bourse complète. Je pense que cela avait déjà été dit, mais je crois qu'on va permettre un micro-résumé. Qui veut prendre la parole? Bon, enfin, je crois qu'elle est arrivée tardivement. Oui, bon, ça, moi, je peux répondre peut-être avant que M. Junior n'ajoute. Pour une bourse complète, il faut guetter les appels à candidature des universités qui lancent les appels à candidature aux bourses d'études. Donc, actuellement, je crois qu'il y a les bourses Académie Yenching en Chine. Je crois qu'il y a l'université de Pékin qui offre c'est un appel à candidature, bourse d'études complète. Donc, c'est ce que je peux ajouter par rapport à ça. D'accord. Nous avons, voilà, on a demandé le numéro de M. Enoch, donc je suis en train de l'écrire comme ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc peut-être que moi, je voulais juste rappeler que Afrique Carrière, nous n'accompagnons pas les gens comme Monsieur Jaffet, ils le font. Nous, on met à disposition toutes les opportunités, que ce soit par rapport aux bourses et concours, même emploi, conférences et tout ce que les gens ou bien les jeunes ont besoin pour se développer personnellement ou bien dans le domaine entrepreneurial. Au niveau des ONG également, on a des opportunités. Donc, s'il y a des gens qui cherchent des opportunités spécifiques par rapport aux bourses, il y a le menu bourses d'études. Vous allez trouver toutes les bourses d'études là-bas. Si c'est les appels à candidature pour les associations, il y a également ça. Il y a également un menu emploi pour ceux qui cherchent des emplois. Donc, c'est assez catégorisé. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. Monsieur Martin Caro, nous enverrons c'est monsieur, je crois, ceux qui ont demandé les numéros les recevront par mail. Il n'y a pas de problème. S'il n'y a plus d'intervention, je crois qu'on va faire un dernier tour. En tout cas, je suis en train de vous informer que nous aurons probablement un dernier webinaire sur ces opportunités. Là, nous aurons une étudiante qui a suivi le processus normal pour la Chine et nous aurons probablement d'autres pays et des personnes qui ont expérimenté carrément le processus de bourse et d'opportunités et vivent peut-être déjà là-bas ou étudient là-bas. Donc, restez en contact et suivez-nous. Je refais un dernier tour pour le mot de revoir. Donc, je commence par M. Jaffet. Merci, Mme Faïda. Je remercie mesdames et les panélistes et tout le monde qui était présent. Et je veux simplement dire que nous sommes là. Et si quelqu'un a besoin de notre assistance, nous sommes prêts à l'accompagner. Et bonsoir. Oui. Monsieur Maouli. Oui, bon, ce que j'ajouterais, c'est que je suis très ravi d'avoir partagé également ce moment avec tout le monde et mes co-panélistes. C'est un plaisir de discuter de ce sujet. Et donc, s'il y a des gens qui souhaitent avoir des informations clés par rapport aux bourses, telle bourse ou bien telles informations ou bien toute opportunité confondue, il peut m'écrire. J'ai laissé mon contact dans le chat. Donc, merci Farida pour cette opportunité et merci et bonne continuation pour le programme YAC qui va démarrer bientôt. Merci. Merci. Donc, nous terminons par notre Togolais chinois, Monsieur Enoch. Merci. Merci Farida et merci à tout le monde et merci pour votre attention.
et nous espérons vraiment collaborer avec quiconque qui voudrait faire une construction particulière ou bien une décoration intérieure. Nous pouvons travailler en collaboration avec toutes ces personnes. Nous sommes toujours là disponibles et nous pouvons laisser notre contact auprès de Farida, et quiconque voudrait rentrer en contact avec nous pourrait le faire à travers ces liens. Merci à tous et bonne continuation, et je souhaite que votre programme, l'IAC, soit un succès. Merci à tous. Merci infiniment à vous, chers panélistes. Merci d'avoir pris de votre précieux temps pour partager avec nos participants tout cela. Je ne vais plus faire un long résumé. Je crois que tout a été dit. Donc, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Passez une bonne journée, c'est ceux qui sont dans la journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en soirée. Allez, bye bye.